Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr. Vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville. Oh, et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Oh. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui? Parfaite! Benoît s'est cassé la figure 9 fois. Je ne suis tombée que 8 fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer? On est prêts à foncer! En route! On est en retard pour le déjeuner et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez, c'est Bob qui jardine. Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop. Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile et tout le monde pourra le voir. Chouette! Qui est le héros de Springville cette année? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être. Blandine! Moi? Mais je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ah, ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop? Oui, moi. Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Bon, Scoop, c'était une simple ampoule qui ne marchait plus, pas un feu. Tu as exagéré les choses encore une fois. Je suis désolé. Bon, maintenant que tout est arrangé, si je venais à la plage pour vous aider... Je ne préfère pas. Tu es trop fatigué pour travailler. Tu ne fais plus la différence entre une urgence et un problème sans importance. C'est pour ton bien, tu sais. Tu comprends? Oh! Je comprends, Bob. Essaie de te reposer. En route, Ben. On y retourne. En route! Bob a raison. Je devrais essayer de me reposer pour de bon. Bon, il faut que je dorme. Et si je comptais les moutons? Non, ils ne sont pas amusants. Je vais compter des pneus. 1, 2... C'est quoi cette odeur? Oh non! Oh non, il y a le feu! Cette fois, c'est une vraie urgence! Ce sera bientôt fini. Il ne faudrait pas que ces délicieuses crèmes glacées fondent. On n'en a plus pour très longtemps. Bob, c'est Scoop! On a une urgence! Scoop, c'est la 3e fois. Est-ce que tu t'es reposé? Non, mais il y a le feu à l'entrepôt! Il y a le feu! Bon, écoute. Il faut que tu te reposes. Sinon, tu vas exagérer le moindre problème et voir des catastrophes partout. Mais Bob! Scoop, repose-toi. Terminé. Ah! Je dois sauver l'entrepôt! Mais comment je vais faire? Oh, je peux toucher la poubelle, je suis en métal! Alors, si Bob ne veut pas venir jusqu'au feu, je vais emmener le feu jusqu'à Bob. Il saura comment l'éteindre. Non! Chef Papille, vous avez des parfums de crème glacée fantastiques. Merci beaucoup. Vous savez, c'est moi qui les ai inventés. Et vous pensez que les gens préfèrent la glace à la pizza ou la glace à la sardine et aux épinards? On ne le saura jamais si on ne les met pas vite au congélateur. Elles sont en train de fondre. Poussez-vous, poussez-vous! Au feu! Au feu! Du calme. Ne panique pas, Scoop. Jette la poubelle sur le sable. Oh, elle est très chaude maintenant! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh!
Tout le monde recule. Mais c'est une urgence cette fois, une vraie de vraie. Il faut vite que j'éteigne le feu. Oh, la mer est trop loin. Oh, j'ai une idée. Oui, bonne idée, Scoop. Vite, Ben, prends du sable. Tout de suite, Bob. Bravo, Scoop, tu as réussi à éteindre le feu. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Prête? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mash-ups, Léo! Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah, Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci, Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tape-moi 5. Aïe! Oups! Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mash-ups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef Papi. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Oh, de la pâte visqueuse collante. Non, pas assez effrayant pour Bob. Oui! Ça, c'est le piège idéal pour lui. Je suis persuadée que ça va lui faire une peur bleue. Alors, qu'est-ce que tu as mis au niveau des repères? Les visiteurs mettront la main dans la paille et piocheront soit une farce, soit une friandise. Et si tu piochais quelque chose pour essayer? Tu trouves quelque chose? Oui. Un biscuit d'Halloween. Super, j'adore les friandises. Hein? Je ne comprends pas. Il aurait dû... Oh non! Ça suffit, les bruits bizarres! Il y a quelqu'un? Du calme, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Moi et le fantôme. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur. Si ça ne fait pas hurler Bob de peur, autant abandonner. Hey, Bob! Tu ne veux pas jeter un coup d'œil dans cette cachette, maintenant? Ah, quelle est donc cette chose? Une pomme d'amour. Encore une friandise. Wouh! Ce
Alors, je n'y comprends plus rien. L'araignée devait lui... Ah! Oh! L'entrée de la kermesse va être super chouette. Oh. Bob! Zoé! Votre fantôme est là! Pas besoin de me remercier! Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un fantôme! Qu'est-ce qui se passe? C'est le fantôme! C'est le fantôme! Oh non! Marche avant, Rouleau! Marche avant! Attention! Fais une marche arrière! Recule! Ah, faites quelque chose! Vite! Oh non! Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi. Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route, mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, la station est toute cassée. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob? Bien sûr, rassure-toi. On va d'abord aider ce pauvre Rouleau à se dégager du portique. C'est bon, je peux reculer. Doucement, doucement, ne force pas. Bon, voyons voir. Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues. Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts. Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande. Dutton nous en a laissé un de rechange. Je vais vérifier. Bien. Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus. C'est bon, je m'en charge. C'est une solution comme une autre. Merci, Rouleau. Bon, au travail, l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux. Est-ce que ça marchera? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel. Oui! La station est comme neuve et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route. Vous permettez, nous sommes pressés. Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite. Oh, comme c'est excitant. Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage. Mais ils ont laissé les vitres ouvertes.